Et vous êtes de retour sur le plateau de Smartech et à mes côtés, il y a maintenant Laurence Devillers, la professeure en intelligence artificielle au CNRS. C'est l'heure de notre rendez-vous sur le sens de l'IA. Bonjour professeur Devillers, merci beaucoup. Vous faites la dernière émission de 2021. Oui, merci de l'invitation en tout cas. Juste avant la petite pause de Noël. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux algorithmes et aux intelligences artificielles qui font face à nos différences culturelles. Une complexité supplémentaire. Ah oui, non, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Effectivement, on est tous assez différents en fait dans notre façon de penser et dans notre façon de réagir. Alors, je dirais qu'il y a deux niveaux. Déjà, il y a les... Bon, la culture, c'est autour de nous. Alors, qu'est-ce que c'est la culture, déjà, oui, pour, on va dire, dans le monde des mathématiciens? Disons que là, on est plutôt sur les sciences humaines et sociales. Oui. La culture, c'est l'ensemble de nos connaissances, l'ensemble de notre histoire, de savoir commun qu'on va avoir et qui va être finalement différent. Et notre façon de se comporter vis-à-vis des autres, et qui est assez différente, en fait, d'un univers à l'autre, d'une religion peut-être à l'autre. Il y a des incidences aussi, d'une éducation. Donc, on voit bien que tout ça est un mélange. Et en fait, la culture, finalement, c'est de la compréhension assez rapide dans notre univers de signes de l'autre, de signes qui peuvent être, je sais pas, si je fais ça, par exemple, ça veut dire top, super, ici. Oui. Mais si je vais au Moyen-Orient, ça veut dire quelque chose d'horrible, c'est très vulgaire. D'accord. Donc, bon, tous ces signes autour de nous qui font notre interaction, qui sont le lien entre les hommes, on est des animaux qui dialoguent, eh bien, sont importants à comprendre et les machines vont s'en emparer. Et donc les machines sont obligées de s'en préoccuper. Alors elles s'en préoccupent à deux niveaux. Ça rentre dans le processus d'innovation aujourd'hui, ce paramètre culturel. Elle rentre à deux niveaux, déjà de notre acceptation de certains outils, donc les usages. Donc on voit bien qu'au Japon, on est différent en France. On n'a pas les mêmes appétences pour les mêmes outils. Il y a plus de robotique développée, déjà des robots à l'hôpital, des robots auprès des enfants, des robots nounous, les poupées sexuelles dont on a déjà parlé. Donc on voit bien qu'il y a tout un univers qui se développe plus rapidement au Japon, par exemple, et qui, en Europe ou en France, va prendre plus de temps. Plus de temps parce qu'on n'a pas les mêmes mythes fondateurs, on n'a pas la même curiosité, on a plutôt peur en fait des effets que pourraient avoir ces machines. Et justement, les machines en font quelle lecture de toutes ces différences? Voilà, et ça c'est le deuxième volet, donc vous avez raison. Là, dès que les systèmes vont essayer de détecter nos comportements, pour, par exemple, pour notre sécurité, pour le recrutement, pour finalement savoir si nous sommes en bonne santé ou pas, en imaginant des applications comme ça pour des pathologies qu'on va suivre, eh bien, on va aller chercher nos indices corporels et la façon dont on parle. Donc, des indices dans la voix, dans le comportement gestuel, comme je dis, il y a des signes différents. Et à partir de là, il y a des modèles qui sont construits. Et évidemment, si je ne tiens pas compte de ces différences culturelles, je vais faire un amalgame de tout. Et donc, je vais arriver à un modèle standard qui va reconnaître finalement un non-humain, puisque ça sera le mélange de tous nos signes qui ne sont pas toujours dans le même sens. Donc, on voit bien, là, il y a une tension. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire des modèles spécifiques pour chaque culture? Est-ce que lorsque vous n'êtes pas de la même culture, vous êtes à l'étranger, finalement, ces systèmes qui vont être autour de vous vont pouvoir vous reconnaître ou comprendre vos gestes, etc. C'est un vrai sujet. Donc, moi, je dis juste, on n'en est pas conscient assez. On nous appelle en nous disant, voilà, regardez, cette technologie est formidable et tout, mais est-elle adaptée à notre culture? Si j'en parle, par exemple, pour l'éducation des enfants, c'est un sujet extrêmement important. Si j'en parle pour l'assistance aux personnes âgées avec des robots, c'est aussi extrêmement important. Juste quelques exemples de différences. Aux États-Unis, par exemple, quand on regarde quelqu'un, on va aller savoir s'il est content ou pas content, surtout en regardant le bas du visage, le sourire américain, pan-américain. On parle vraiment d'un sourire américain, de posture aussi, qui montre que vous êtes satisfait, que vous renvoyez un message comme ça. En Asie, c'est plutôt au niveau des yeux qu'on va envoyer ces signaux. Vous voyez, donc déjà, on ne regarde pas la même chose. Si je prends, par exemple, au Japon, il y a des rires qui n'existent pas dans nos contrées. Un rire qui montre, par exemple, que vous n'êtes pas d'accord avec votre supérieur, mais vous allez faire quand même ce qu'il vous demande, une espèce de rire guttural. Et nous, on n'a pas ce type d'interaction sociale à ce niveau-là. Vous voyez, tous ces petits signes, en fait, de nos comportements vont avoir, en fait, des portées différentes. Regarder quelqu'un dans les yeux, ça peut être un viol dans certains pays. Ça va beaucoup trop loin. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait demain?
Ça veut dire qu'en fait, c'est presque un biais aujourd'hui dans le développement de ces machines ou de ces chatbots qui essayent d'étudier nos émotions et de discuter avec nous, que de ne prendre en considération que le type occidental ou Amérique du Nord, en fait. Maintenant, si vous achetez un prototype qui vient du Japon, est-il entraîné avec des échantillons qui viennent de japonais, ou bien est-il un mixte entre des individus américains, japonais, européens, et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ce sujet qui est en fait... Et la recommandation, alors, ce serait de l'estampiller, Je pense que notre de créer richesse... un produit multiculturel ? Pas forcément. C'est une vraie tension, quoi. Ouais. Doit-on aller vers une standardisation multiculturelle, comme vous le dites, ou bien est-ce qu'on doit spécifier et contrôler qu'effectivement, on ne fait pas n'importe quoi ? Mais globalement, ces systèmes qui vont être autour de nous tout le temps, dans le métavers dont vous veniez parler, eh bien, ils vont nous influencer. Donc, on va modifier notre façon de se comporter. Donc, ce sujet actuel qui est doit-on différencier ou au contraire, doit-on tout mélanger, n'est pas mis sur le tapis. On n'en débat pas. Eh bien, on en débat grâce à vous, Laurence de Villers. Merci beaucoup pour vos éclairages dans Smart Tech sur ce sens de l'IA et des algorithmes. Laurence de Villers, donc professeure en intelligence artificielle au CNRS. Merci encore. Merci beaucoup. On termine avec encore une projection sur demain et un joyeux Noël souhaité par des robots avec leur propre culture puisqu'ils viennent de Prague.